suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Un groupe parlementaire issu du parti Sénel demande au ministère de l'Intérieur de lever les sanctions prises à l'endroit de cette formation politique afin de le permettre de redémarrer ses activités. C'était au cours d'une conférence de presse organisée par ce groupe ce jeudi. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et le chef de l'État burundais participe au sommet Afrique-Russie à partir de ce 22 juillet avant de se rendre en Chine. Pour l'ambassadeur Cyprien Bonima, le Burundi a gagné en côtoyant ces deux pays. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, les pays comme la Russie et la Chine sont des partenaires qui peuvent être bénéfiques pour le Burundi et pour l'Afrique. L'ambassadeur Cyprien Bonima, ancien ministre des Relations extérieures, le dit au moment où le chef de l'État burundais participe au sommet Afrique-Russie avant de se rendre en Chine. Pour l'ambassadeur Cyprien Bonima, le Burundi doit en premier lieu se préoccuper de ses intérêts. Je vous propose de le suivre. Chaque fois qu'un chef d'État voyage vers un autre pays ou participe à une conférence, il y a toujours un intérêt. Eh bien, pour revenir à ce sommet Russie-Afrique, je vous dirais que c'est un sommet normal. Il y a eu un premier sommet, il y a un deuxième sommet. Ce sommet a de l'importance maintenant à cause du conflit en Ukraine, de la crise en Ukraine, qui a fait que les tensions entre les grandes puissances sont très vives. Toutes les grandes puissances de ce monde essaient de se rapprocher de l'Afrique, d'avoir des contacts avec le continent africain. C'est un continent où tout est à faire. C'est un continent où nous devons encore construire des chemins de fer, nous devons construire des aéroports, nous devons construire des ports, nous devons avoir des outils modernisés. La deuxième chose, le continent africain, c'est un continent très riche. Il a des ressources naturelles très abondantes. Et troisième chose, le continent africain, c'est un continent où il y a une population assez nombreuse, 1,3 milliard bientôt. Et sur ce 1,3 milliard, je crois que plus de 52% sont des jeunes de 30-40 ans. Alors qu'en Europe ou aux États-Unis, les populations sont plutôt vieillissantes. Donc c'est un continent qui attire pratiquement toutes les nations riches. Et c'est pour ça que la Russie fait comme les autres, invite les Africains à venir se rencontrer. Et c'est donc un élément très important. Et je pense que le Burundi a eu raison de participer au niveau du chef de l'État. Alors quant à la voyage qu'il effectue en Chine, c'est tout à fait normal. Nous avons de très bonnes relations avec la Chine depuis longtemps, depuis l'indépendance. Et ces relations sont dans divers domaines. Pendant longtemps, l'Afrique, du moins beaucoup de pays d'Afrique, face à ces conflits entre les grandes puissances, les Africains ont toujours essayé d'avoir une position de neutralité. Il y a des conflits entre les Américains et les Russes, les Américains et les Chinois. Je pense que nous n'avons pas intérêt à nous comporter en fonction des intérêts de l'Amérique ou de notre puissance. Et je pense que dans les relations internationales, c'est une question d'intérêt. Je pense que le Burundi a tout intérêt à participer à cette rencontre avec la Russie, sans se poser la question qu'est-ce que les Américains vont penser. Et je pense que les Américains, quand ils prennent des décisions, ne demandent pas notre avis, ils suivent leurs intérêts. Je pense que le Burundi a aussi intérêt à suivre, à voir où est son intérêt. L'Afrique a été divisée en plusieurs pays. Bon, l'ambition de l'Afrique, c'est d'être unie. C'est pour que on se présente à ces puissances en tant que force unie. Si l'Afrique demain pouvait parler d'une seule voix, eh bien, elle serait très forte. Eh bien, nous essayons, lorsqu'il y a des rencontres, notamment avec la Russie ou avec les Américains, d'avoir une voix commune africaine.
Poursuivons ce journal par la page politique. Le groupe parlementaire issu du parti CNL demande au ministre de l'Intérieur de lever les sanctions prises à l'endroit de cette formation politique afin de le permettre de redémarrer leurs activités. Dans une conférence de presse tenue ce jeudi, Pamphile Malaika, qui a représenté ce groupe constitué de 20 députés et un sénateur, dit ne pas comprendre la raison de l'annulation des conclusions issues des congrès réalisés par ce parti en mars et en avril de cette année. Et contacté, le ministre de l'Intérieur a indiqué que ces parlementaires ne font plus partie du parti CNL. Selon lui, le ministre doit collaborer avec les organes élus en 2019 seulement. Page société pour continuer avec ce journal. Une famille de la zone Maranvia en commune Mutimbuzi, province Bujumbura, affirme qu'elle subissent des menaces. Des personnes leur interdisent de mener des activités dans leur parcelle. Cette famille précise qu'elle a déjà contacté l'administration à ce propos, mais qu'ils n'ont pas encore été rétablis dans leurs droits. Ils demandent que cette question trouve réponse vu qu'ils dorment à la Belle Étoile jusqu'à présent. Reportage de Jean-Marie Mayunga. La parcelle se trouve à Maranvia, 13e transversale en commune Mutimbuzi, comme le montre dans la correspondance de la Cogerco adressée à la famille de Bgamhamie. Elle précise que feu Bgamhamie figurait sur la liste des cultivateurs du coton depuis 1989 sur le numéro 3B 3012. Aujourd'hui, la famille de feu Bgamhamie ne sont pas autorisés d'y mener aucune activité car ils sont malmenés par certaines autorités de cette zone. Les voisins se disent étonnés de voir ce qui se passe à cette famille au moment où ils affirment que la parcelle appartenait depuis à feu Bgamhamie. Nous y avons cultivé du coton plus de 2 ans. C'est vrai, il y a eu crise, mais cela ne justifie pas que sa parcelle soit occupée par les autres, que cette fille soit rétablie dans ses droits. Ça nous étonne beaucoup d'entendre les autorités dire que la propriété est du domaine de l'État. C'est faux et archi faux. Cette parcelle appartenait à Bgamhamie. Nous demandons aux autorités de la colline commune de tout faire pour que ce citoyen ait ses droits. La fille de feu Bgamhamie demande que la justice soit faite et que sa famille soit rétablie dans leurs droits. S'il y aurait quelqu'un qui a le document, il pourrait le présenter. Je demande d'être rétabli dans nos droits car le gouvernement n'a pas récupéré nos parcelles. Sur ce sujet, contactez le chef de zone Maranvia et nous a envoyé chez l'administrateur de la commune Mutimbuzi. Et ce dernier, nous l'avons cherché plusieurs fois, mais il n'a pas encore eu le temps de s'exprimer pour donner la lumière. Aider les enseignants à accéder au crédit, c'est l'un des objectifs de la création de FLE Microfinance 3e catégorie. Victor Ndabaniwe, président du conseil de la Fondation pour le logement des personnels de l'enseignement, l'a dit dans un point de presse organisé ce jeudi à Bujumbura. Victor Ndabaniwe explique que des réunions ont été tenues à travers tout le pays pour éclairer l'opinion à propos de cette microfinance. Il appelle les enseignants à adhérer à ce projet et en nombre. Suivez-le. L'adhésion et la démission aux sociétés coopératives est libre. Tous les enseignants membres affiliés à la Fondation ont le plein droit de s'affilier
à la microfinance en cours de création. S'ils décident au contraire, ce n'est pas aux organisations fondatrices, ce n'est pas à la fondation de le contraindre à adhérer à cette microfinance. C'est celui qui se retire des droits qui lui sont reconnus par la loi législative des sociétés coopératives. Donc pour cette préoccupation, la fondation donne sa position. L'adhésion est libre, elle est volontaire, elle est individuelle. Ceux qui ne vont pas adhérer à la FLE Microfinance, ils ont le droit de venir réclamer les épargnes déjà consenties à la FLE Fondation. Il appartient aux techniciens de vérifier si celui-ci n'a pas d'engagement auprès de la fondation. S'il n'a pas d'engagement, il est en droit de l'entrer avec ses épargnes pour aller placer ses épargnes dans une microfinance de son choix. C'est pour cette raison qu'on a libéralisé l'adhésion et la démission. Nous voulons pérenniser le contenu des accords du 4 juillet 2002 en matière d'accès au crédit premier logement. Comme vous le savez, le statut général des fonctionnaires a une disposition qui commande au gouvernement de faciliter à ses fonctionnaires l'accès au crédit premier logement. C'est ce que le gouvernement a fait. Il est déjà dans la logique de répondre aux dispositions de la loi portant statut général des fonctionnaires en matière d'accès au crédit premier logement. Le gouvernement nous a déjà donné une épargne logement évaluée à prix de 2 milliards. C'est dans la logique de faciliter les enseignants à s'autodévelopper. Revue à la hausse du prix par kilo du sucre Sosumo à un prix de 3 300 francs. Annonce faite par le général-major Aloïse Ndekingolo, qui est la DG de la Sosumo ce jeudi, et tranquillise les Burundais que dans les prochains jours, le sucre sera disponible en quantité suffisante. Suivez-le. La société sucrière du Mosso, Sosumo, porte à la connaissance de tous les consommateurs, grossistes et détaillants du sucre, que le prix du sucre de la Sosumo a changé. Le nouveau prix est structuré comme suit. 1. Prix de vente par la Sosumo, toutes les taxes comprises, c'est-à-dire aux entrepôts de la Sosumo, 3 190 francs par kilo, soit 59 500 francs par sac de 50 kg. 2. Prix de vente par les grossistes, toutes taxes comprises, 3 240 francs par kilo, soit 162 000 francs par sac de 50 kg. 3. Prix de vente par le détaillant au dernier consommateur, toutes taxes comprises, 3 300 francs par kilo, soit 165 000 francs par sac de 50 kg. Ce changement de prix entre en vigueur à partir de ce 27 juillet 2023. Nous tranquillisons la population que le sucre sera disponible d'ici peu. En tout cas, dans la première quinzaine du mois d'août, le sucre sera disponible. Cela est dicté par 3 raisons majeures. La première raison est que, comme vous le savez, la Sosumo a déjà démarré la campagne de récolte et d'usinage du sucre à partir du 17 juillet. Donc aujourd'hui, c'est le 10e jour que nous sommes en train de produire et nous espérons que d'ici peu, le rythme sera bon et que le sucre sera disponible, en tout cas au niveau de la population. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.